OK, on commence avec une petite question aussi intéressante. Y a-t-il un karma individuel ou collectif quand l'homme engendre de la cruauté ou qu'il inflige aux animaux, en fait? Normalement, on a un karma qui est distributif, on a un karma qui est différé. Si l'homme est inconscient de ce qu'il fait, c'est un karma collectif qui va être payé, et par rapport à l'homme qui fait quelque chose d'inconscient, cela peut devenir pour lui un karma différé. C'est-à-dire que la journée où l'homme va comprendre quelque chose, il va comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien au niveau vibratoire, c'est-à-dire que ce n'est pas, que cela n'augmente pas le taux vibratoire de la planète ou de lui-même, donc que ce n'est pas évolutif. Si l'homme le comprend et qu'il refait l'acte, tout ce qui aurait dû payer comme karma et qui était distribué sur la collectivité, qui est maintenant un karma qui est distribué sur la collectivité, peut devenir un karma qui va être replacé dans le temps, et lorsque la personne arrive à comprendre tout d'un coup que c'est mal, disons, et qu'elle le fait quand même, et alors là, oui, là, elle peut payer un karma qui est totalement individuel, malgré que la collectivité aura quand même eu à payer un peu pour son karma. Alors, tout dépend du niveau de compréhension de l'acte qui est posé. Vous allez à la chasse pour rien, ou encore vous êtes jeune et vous écrasez des écureuils, ou des grenouilles, ce qui est plus conventionnel, et à un moment donné, vous finissez par découvrir l'utilité de la vie, soit l'écologie, le rôle de la grenouille dans tout un écosystème animal. Quelle que soit la foutue raison, vous comprenez pourquoi la grenouille elle est là, ou pourquoi l'écureuil elle est là, ou encore la stupidité de tuer et d'ôter la vie, de détruire un corps physique possédant un corps vital pour rien, et vous arrêtez. Le karma, il est distributif, c'est tout le monde qui va avoir à le payer, et c'est un karma qui est mineur. À un moment donné, vous recommencez les mêmes actes, mais vous avez compris. C'est totalement différent, et le karma différé vous tombe sur le nez, vous allez payer pour tout ce que vous aviez fait dans le passé relatif au même genre d'acte. Alors, ça dépend du niveau de compréhension de l'individu. J'en ai une bonne. Noé a-t-il fait des expériences génétiques pour nous donner les mouches et les maringouins? Les mouches et les maringouins ont une utilité extraordinaire. L'homme a une diabolique habitude, celle de déclarer des choses nuisibles et des choses utiles. Un animal nuisible est un animal qui n'apporte rien à l'homme et qui, quelquefois, ôte à l'homme. Vous savez, les mauvaises herbes qui poussent dans votre cour sont sans doute des herbes très comestibles et très nutritifs. Mais ce sont des mauvaises herbes que l'on doit détruire parce qu'ils ôtent ils démangent le visuel qui nous plaît psychologiquement. Alors, le maringouin, la mouche noire, le brûlot, la mouche à chevreuil, tout ça, ne sont pas là pour empêcher l'homme d'aller dans le bois. Si l'homme se parfume avant de pénétrer dans le bois, c'est ses affaires. Et son parfum est d'ailleurs très bon, les moustiques l'adorent. Alors l'homme ne devrait pas trop s'en plaindre. Mais les poissons, les oiseaux, les grenouilles et plusieurs autres formes de vie animale se nourrissent des insectes. Ces insectes font partie intégrale de l'écosystème qui permet à l'homme de vivre. Certains qui ne connaissent pas le miel se demandent ce que les abeilles font sur la planète. La majorité des insectes servent à la fécondation des fleurs, des plantes, des arbres, des fruits. Alors, ils ne sont pas là que pour nuire à l'homme. Ils sont extrêmement importants à l'homme. Ce n'est pas parce que lors d'expériences génétiques, sont apparues différentes formes de maladies transmises par ces insectes, comme transmises par le chat, par la moufette, la bête puante, par le chien, qu'on doit bannir les insectes, comme par exemple la mouche tsetse, qui transporte par l'intermédiaire du trypanosome lipius, n'est-ce pas, la maladie du sommeil. Alors, l'homme déclare des animaux nuisibles, on va accepter de chasser le loup, accepter de chasser l'ours, parce que les loups viennent tuer le troupeau. Il n'y a pas d'animaux nuisibles. Il y a des animaux qui ne rapportent pas à l'homme et des animaux qui rapportent à l'homme. Il n'y a pas d'animaux nuisibles ni utiles dans la réalité des choses. Écologiquement, tout a un lien.
Et les insectes qui piquent, les insectes qui ont besoin de sang chaud, ont besoin, pour se reproduire, d'un peu plus de vitalité. Et le sang transporte la vitalité. Il transporte aussi la psychologie, une parcelle de la mémoire astrale et karmique. Mais il est le grand transporteur de l'énergie vitale chez l'être qui vit. Donc, les insectes qui sont incapables, qui n'ont pas suffisamment de forme vitale, de vitalité pour se reproduire, ont donc besoin d'aller puiser, chez ceux qui en ont suffisamment, un peu de vitalité. Ce qui fait que les femelles de certaines espèces d'insectes vont rechercher à piquer, à capter du sang, parce que sans le sang, ils ne peuvent se reproduire. Donc, l'homme participe très activement à la vie planétaire lorsqu'il se laisse piquer. Maintenant, évidemment, les insectes en ont besoin. Et les insectes en ont besoin, les plantes ont besoin des insectes, les oiseaux ont besoin des insectes, et les animaux ont besoin des oiseaux, et des poissons, et l'homme a besoin de ces animaux. Mais évidemment, c'est préférable, tant qu'à y être, que les insectes aient piqué autre que les hommes, et ça, c'est facilement faisable par l'homme. L'homme n'a qu'à influencer en taux vibratoire les odeurs corporelles, donc l'expression de sa corporalité, pour interdire aux insectes de venir le chercher. C'est-à-dire que si vous sentez quelque chose d'autre qui n'attire pas les insectes ne viendront pas à vous. Cela est facile à dire, cela est facile à faire. On a différents produits chimiques qui tendent à changer l'odeur du corps, et on a aussi des états psychologiques qui changent l'odeur du corps. L'homme est un animal dans sa forme physique, et l'homme est un animal que l'on pourrait dire supérieur. Je le répète, l'homme n'est pas un animal évolué. Je vous parle de correspondance biologique. L'homme a un corps qui ressemble au corps des animaux. Mais les animaux qui nous côtoient sont des animaux totalement inférieurs à l'homme. Alors, ce qui fait que l'homme tout petit peut manœuvrer un éléphant. Psychologiquement, l'éléphant est beaucoup plus petit que l'homme, qui le manipule, normalement. L'homme qui se promène est capable d'assujettir toutes les espèces vivantes. L'homme qui marche dans la forêt est capable de contrôler les animaux. Il est capable de pacifier les animaux. Il est capable d'amener les animaux à lui par différents procédés vitaux et psychologiques, par son aura, par ce qu'il transmet dans son magnétisme. Et évidemment, les moustiques, les maringouins et tout le tralala ne viendront pas achaler une personne qui est dans un état vibratoire suffisamment haute. L'insecte recherche l'odeur. Mais l'odeur dépend. L'odeur, c'est une vibration. L'odeur, elle est transmise par la vibration et elle est captée par les narines ou par la bouche. Et l'odeur qui est transmise par un être humain détermine son taux vibratoire. Il y a des personnes qui vont avoir des formes de transpiration qui sont typiques. Et on a des transpirations qui puent l'iode et on a des transpirations qui puent moins. Et on a même des individus qui ont des formes de transpiration qui vont attirer d'autres individus au lieu de les répulser. On a des personnes qui rentrent dans la forêt et qui se font agresser par les insectes. Et on a d'autres personnes qui les cherchent, les insectes. On remarque souvent que plus une personne est achalée et incommodée par les insectes, plus il y a d'insectes qui tournent autour d'elle. Elle dégage des vibrations qui se transmettent sous forme d'odeur et qui vont attirer les insectes femelles, ce qui pique. Alors donc, l'homme est capable, de par son évolution psychologique et mentale, surtout mentale, d'émettre une forme de vibration qui le met en accord avec le règne animal, mais qui ne l'assujettit pas aux règles du règne animal. Moi, je connais certains individus qui peuvent aller en forêt et qui ne seront jamais incommodés par aucune forme d'animal. Vous allez vous coucher dans le gazon et les fourmis ne viendront pas vous toucher. Vous allez traverser la forêt sur le bord des marécages et les maringouins ne viennent pas vous achaler. Les brûlots, les mouches noires non plus. Les mouches à chevreuil non plus. La majorité des insectes vont venir voir l'homme, mais il y a plusieurs états que l'homme devrait étudier. Il y a plusieurs mécanismes qui font que l'homme dans la forêt attire les insectes. L'homme de la ville les attire beaucoup plus que l'homme de la campagne. Mais l'homme de la ville a beaucoup plus peur des insectes que l'homme de la campagne. Moi, j'ai été campé plusieurs endroits sur la planète et on a des personnes qui me disent « Oui, mais c'est plein de maringouins. » Bon, ils en tapent un à l'heure. C'est plein.
Puis moi, dans ma tête, pour que ce soit plein de maringouins, il faut que j'ai de la misère à respirer. Et ça m'est déjà arrivé, on pouvait à peine respirer parce qu'on inspirait des maringouins. On en avait appelé la bouche puis le nez. Alors, on avait des espèces de moustiquaires qu'on plaçait par-dessus les chapeaux, mais on ne pouvait même pas arrêter pour vérifier nos cartes, vérifier avec la boussole, parce qu'on se faisait carrément manger par les moustiques. Mais on était dans un état d'évolution particulier et dans une région forestière particulière. Mais là, j'avoue qu'il y avait beaucoup de maringouins. Mais quand on a 3, 4, 5, c'est à peine banal, le printemps, et puis que les personnes n'arrivent pas à sortir dans la forêt sans être habillées avec les gants, puis le gros collet, puis tout ça, puis même là, ça se plaint. C'est simplement parce que psychologiquement, ils émettent des vibrations qui attirent les insectes. Donc, Noé n'a pas créé les insectes lui-même. Les insectes étaient déjà existants avant Noé. Mais, évidemment, on a des mélanges, des transformations génétiques qui ont été apportées par l'homme par après, soit apportées par ce qui devait tuer les insectes, des mutations qui renforcissent les insectes, et aussi apportées par différents phénomènes qui ont été la dégénérescence normale ou encore, disons, l'évolution normale. Le résultat de la transformation des animaux sur la planète a automatiquement obligé certaines formes d'insectes pour survivre à se transformer, ce qui a donné des insectes qui avaient besoin de sang, entre autres, pour pouvoir ramasser suffisamment de vitalité pour pouvoir procréer. On demande ici s'il y a un avantage à posséder un animal chez soi, et puis s'il y a des races de chiens ou de chats qui sont différents par leurs caractéristiques, exemple le siamois. Le siamois est un chat qui a été élevé surtout pour le culte. Donc, évidemment, le siamois est un chat qui est plus dangereux, parce que plus évolué, plus indépendant. Et les chats de garde sont des siamois. Le chat siamois, on lui coupe souvent la queue, pour faire traditionnel. Le chat a besoin de sa queue, il s'en sert pour plusieurs choses, se retrouver, émettre son émotion, hein? Il l'exprime par la queue et par les oreilles, comme la majorité des animaux d'ailleurs vont exprimer leur émotion par les oreilles et par la queue, sauf le chien qui va pouvoir, lui, avoir la bouche, la langue et, évidemment, son système vocal pour exprimer son émotion. On ne verra jamais un cheval se lamenter, mais on va voir un cheval les oreilles dressées droit en arrière, prêt à mordre. On ne verra pas un chat se lamenter, c'est extrêmement rare. Le chat va parler, il émet des vibrations parce qu'il recherche, il parle à des entités. Le chien va parler à l'être humain, il va parler à sa psychologie. Alors, ce qui fait que, évidemment, comme dans les races de chiens, comme dans les races de chats, on a des chats qui sont plus raffinés au niveau de la vitalité, qui sont plus dangereux, qui sont plus individualistes, qui sont plus maîtres. Comme tout à l'heure, François se plaisait à dire. Et effectivement, le chat fait beaucoup plus office de maître et le chien de disciple. Alors, on a des races de chats qui sont particulières, surtout, en l'occurrence, la race siamoise, la race des chats angora, et quelques autres races de chats qui sont particulières. Maintenant, le fait d'avoir un animal domestique chez soi ou non, ça dépend de ce qu'on veut en faire. On n'a plus de besoin du chat comme guide astral, et on a donc besoin d'animaux que comme confident psychologique. Alors, une perruche peut faire aussi la même chose. Évidemment, ça ne vaudra pas un chien, surtout quand ça vous liche. Mais, alors donc, on peut avoir des animaux, mais ce n'est pas une chose typiquement nécessaire, sauf qu'évidemment, si vous voulez procréer et enfanter, pour transmettre votre psychologie, parce que vous manquez d'affection, c'est mieux d'aller au pet shop. Beaucoup plus intelligent que d'avoir des enfants simplement pour pouvoir leur transmettre de l'affection ou encore en recevoir d'eux autres. On demande ici si on a le droit de faire opérer et dégriffer des chats. Ah ouais, la loi canadienne, il ne voit rien contre. Ça ne dérange rien, c'est un animal qui est domestiqué par l'homme, un animal qui se complaît de vivre avec l'homme. Donc, comme n'importe quelle personne qui vit dans une société, elle se doit de s'assujettir aux lois de la société. Le chat et le chien vivent avec l'homme, ils sont nourris par l'homme, ils bénéficient du chauffage de l'homme, ils bénéficient de la sécurité de l'homme, et évidemment, ils doivent donc s'adapter aux lois de l'homme. Alors, ce qui fait qu'au niveau karmique, au niveau quoi que ce soit, il n'y a aucun problème de dégriffer un chat. Il y a eu 2 questions aussi en rapport à ce que tu as parlé tantôt, à savoir si la licorne, pourquoi elle a été dangereuse. Est-ce que tu as le goût d'en redire un petit peu plus dessus ou si... Non, la licorne, c'est un animal fabuleux, un animal qui est représentatif chez l'homme de phénomènes plus diaboliques, c'est-à-dire que l'homme croit souvent que la licorne est un animal fabuleux qui a une symbolique positive, une symbolique pacificatrice, une symbolique qui est spirituelle, qui peut diriger. C'est un animal divin.
c'est un animal divin, mais qui a échoué, c'est-à-dire qu'il a été trop divin, trop intelligent, trop humain, sans avoir le corps de l'homme. Par contre, il avait différentes possibilités, dont celle de manipuler l'homme. Il était un animal qui aimait tuer. C'est un animal qui a été créé par des forces plus lucifériennes, c'est-à-dire par des forces qui avaient une tendance à vouloir faire en sorte que les hommes et que les animaux qui vivaient puissent connaître Dieu. Et la licorne, comme l'homme, a fini par avoir un ego suffisamment puissant pour devenir presque autonome par rapport à l'homme. Et on ne peut pas avoir, dans un contexte évolutif, plusieurs formes de races qui évoluent. On a la race humaine qui évolue, qui a des correspondances peut-être mercuriennes, vénusiennes, saturniennes, etc. Mais ce sont des êtres qui sont similaires dans leur expression d'évolution. On ne peut pas avoir une autre forme d'être-té totalement différente de l'être humain qui veut évoluer sur le même plan, sur la même planète que l'homme, dans la même matière que l'homme, en même temps que l'homme. On ne peut pas. Et la licorne a failli devenir un autre schéma évolutif. Évidemment, à l'époque d'évolution, il luttait donc contre l'homme, il a servi l'homme, mais il a surtout essayé d'asservir l'homme. La licorne est un être créé par des entités que l'on appelle négatives, que l'on appelle noires, par des entités plus lucifériennes. D'ailleurs, Noé était un être luciférien. Et l'homme qui descend sur la planète, la majorité des hommes sont dirigés par des êtres lucifériens, des êtres de lumière, et Noé n'a pas créé la licorne. Par contre, on a des êtres qui n'étaient pas asservis par l'obscurité de l'époque, qui ont voulu créer un animal qui pourrait, avec l'homme, évoluer. Et la licorne a été un animal suffisamment dangereux, comme plusieurs autres animaux qui sont présentement relégués dans la mythologie, dans la légende, mais qui ont déjà eu une existence corporelle. OK, pour résumer celle-là, ici, les animaux, en fait, les animaux carnivores qui mangent des hommes, est-ce que, par mémoire, cette mémoire-là les aide à évoluer? L'animal carnivore qui mange l'homme, non, parce que l'animal n'est pas en évolution. L'animal n'est pas en phase évolutive comme l'homme. On s'imagine que du minéral, l'évolution amène au végétal. Du végétal, l'évolution amène à l'animal. De l'animal, l'évolution amène à l'hominal. De l'hominal, l'évolution amène à l'angélique, à l'archangélique, etc. Mais ce n'est pas un processus qui est normal. L'homme n'est pas un animal et l'animal n'est pas un homme. Et l'homme qui mange de l'animal baisse son taux vibratoire, c'est-à-dire qu'il baisse le taux vibratoire de son physique parce qu'il doit digérer une structure qui n'est pas vitalisée, donc une structure morte. Il doit la revitaliser, il doit lui redonner vie pour pouvoir la digérer, sinon la viande pourrit avant qu'elle soit digérée. Et par contre, donc il baisse son taux vibratoire, par contre, l'animal qui mange l'homme n'évolue pas parce que l'animal n'évolue pas. L'animal n'évolue pas comme l'homme évolue et l'animal n'a aucun rapport avec l'évolution comme l'homme. Le chat est un animal créé d'une certaine façon et il est le même chat depuis le début des temps. Mais l'homme n'est pas le même homme depuis le début des temps. Le chien est le même chien depuis le début des temps et les animaux, le chevreuil, le cheval, tous ces animaux sont le même genre d'animal. Ils ont une forme d'évolution physique qui leur permet de s'adapter aux conditions extérieures, aux conditions climatiques, aux conditions géologiques, etc. Ils ont une forme d'adaptation légèrement vitale, légèrement psychologique, et ce n'est pas une forme d'évolution, mais une forme d'adaptation. Et l'adaptation n'a rien à voir avec l'évolution. L'évoluer transforme l'extérieur, il peut créer, donc il transforme l'extérieur, il adapte l'extérieur à lui. Mais l'involué, c'est-à-dire celui qui n'évolue pas, lui doit s'adapter à l'extérieur. La psychologie, pour ne pas souffrir, doit s'adapter, et la psychologie humaine n'évolue plus. Elle n'évolue plus, elle se transforme. Pour s'adapter à l'extérieur, elle se transforme dans son expression, mais elle n'évolue plus. Le mental évolue présentement chez l'homme, et le mental doit adapter l'extérieur à l'expression de l'astral, lorsque le mental est assujetti, lorsque le mental est l'esclave de l'astral. Mais le mental va finir par transformer l'extérieur pour adapter l'extérieur à l'expression du mental, et à un moment donné, on aura, premièrement sans doute au Québec, une expression supramentale imprimée dans la matière, où le mental ira transformer l'extérieur pour permettre au supramental de s'exprimer. Donc, il transformera l'extérieur pour permettre l'expression de l'énergie supramentale. L'animal n'évolue pas comme l'homme évolue. L'animal ne possède pas de mental. L'animal, tout à l'heure on parlait du chien, d'aveugle ou de certains animaux qui finissent par avoir une légère conséquentialité dans leurs actes, dans leur expression, mais elle n'est léguée à l'animal
que par l'homme qui le dresse. Elle n'est pas inhérente à l'animal qui vient. Alors donc, les animaux pourront manger l'humanité, ils n'évolueront pas. L'humanité pourra manger tout ce qui existe comme animal, ils vont évoluer. Je vais en poser une ici d'un autre type, là. Les ésotérismes ne parlent jamais de politique. Quel genre de choses devraient être faites pour améliorer la situation du Québec? Il y a une bonne raison pourquoi les ésotéristes ne parlent pas de politique. Il y a une bonne raison pourquoi les politiciens ne sont pas ésotéristes. Vois-tu, pour améliorer le sort de n'importe quelle population, on doit diriger la population par l'intelligence. Et comme ce n'est pas le cas sur la planète, alors évidemment, on se sert de diplomatie. Disons que pour améliorer, je ne veux pas moi non plus en parler, pas pour l'instant, du moins ce n'est pas mon temps de parler de politique. À un moment donné, peut-être que cela va venir. Disons que si l'on des petites choses, la question, je vais simplement donner un conseil qui pourrait améliorer la situation du Québec dans l'état actuel des choses. Vu qu'il y a démocratie, que la démocratie est une chose luciférienne et non pas une chose intelligente, la démocratie permet à la masse qui ne comprend rien de faire en sorte que le pays n'avance pas. Et évidemment, la démocratie empêche aussi le tyran de faire avancer le pays où il ne veut pas. Mais présentement, dans l'état actuel des choses, on a suffisamment d'intelligence. Suffisamment. On n'a pas suffisamment, mais on se dirige vers une suffisance en intelligence où on pourra avoir un régime qui sera beaucoup plus monarchique. On aura donc une archie, on n'aura plus d'anarchie, on aura un monarque ou un roi qui pourra, par l'intelligence, obliger la population à évoluer. Disons que présentement, cela pourrait s'exprimer selon une forme de communisme, mais évidemment, ce communisme n'étant pas compris par l'être humain, ce communisme devra être un communisme militaire pour obliger, et à la longue, les communistes finissent toujours par être, c'est la communauté, mais la communauté qui dirige. C'est le problème du communisme. Il devient dégradé. Présentement, ce que l'on pourrait faire, c'est inventer un nouveau ministère. Le ministère de la Relance, où l'on suggère à la population, moyennant 5 000 $ de cadeaux, chaque fois que vous avez une idée extraordinaire pour relancer quelque chose dans la province, vous en faites soumission au ministère de la Relance. On a des organisations qui sont capables de voir si on peut financer ou si on peut aider les petites et moyennes entreprises. Donc, on est capable aussi de filtrer les idées de la relance. Alors, toi, tu as une idée géniale pour aider les jeunes, pour n'importe quelle foutue raison. Tu envoies ça au ministère de la Relance. La population va donc travailler en collaboration avec le gouvernement, tant qu'être diplomate, démocrate. Et toi, tu étudies, et ça a absolument de l'allure. Tu commences à donner 5 000 $ au bonhomme. Ça va motiver la relance. Et si le gars est intelligent, tu peux aussi l'engager, puis ça crée de l'emploi. Ça va créer de l'emploi, ça va régler des problèmes d'une façon non pas politique, c'est-à-dire que vous êtes toutes des caves, j'amène des solutions, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, j'essaie de vous la vendre, le voisin amène des solutions, il essaie de vous les vendre, puis on vote pour la moins pire. Alors, à un moment donné, si on aurait un ministère de la Relance, bien évidemment, tout le monde pourrait essayer de penser, puis quand tu as une idée qui a de l'allure, tu suggères dans l'éducation, tu suggères, tout le monde aurait leur mot à dire, on aurait du monde qui pourrait étudier, évidemment, encore là, il faut choisir le monde. Alors, ce serait une solution qui serait, n'importe quel parti pourrait facilement avoir des cotes de plus pour entrer au pouvoir s'il pourrait émettre l'idée d'un ministère de la Relance. Chacun aurait son mot à dire, puis si tu as une idée qui a de l'allure, qui peut fonctionner, qu'on essaye, ben on peut aussi te financer. Énergétiquement, on fait un échange, tu aurais 5 000 $. Alors, même la personne qui sort d'université, qui a des diplômes en administration, qui n'a pas d'emploi, qu'elle s'assoie chez elle, puis qu'elle réfléchisse à des idées qui ont de l'allure, qu'elle en fasse part au ministère de la Relance, ça a de l'allure. Elle va se faire financer pour le temps qu'elle a perdu, et puis on aura des idées pour avancer. C'est pas toutes les intelligences du Québec ne sont pas toutes au niveau du parti politique qui est en place, hein? Une autre ici au niveau des animaux. Qu'arrive-t-il lorsque des hommes ou des femmes ont des relations sexuelles avec des animaux? Que se passe-t-il au niveau de leur évolution, de leur comportement? Bon, c'est une bonne question. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Ben, fréquemment, en tout cas trop fréquemment. On a des endroits dans la province de Québec qui sont des centres d'accueil pour monstres. Et dans ces monstres, on a des centaures. Hein? On a des loups-garous. On a différentes espèces d'animaux qui sont stériles, qui ne peuvent pas reproduire, et qui sont souvent des résultats d'accouplement entre une femme et un animal. On a, évidemment, ces êtres ne sont pas viables. Ils servent surtout à expérimenter
en tout cas, ils ont servi longtemps à expérimenter les médicaments entre l'animal et l'homme, on avait ceux-là. Ils vivent rarement plus que jusqu'à l'âge de 12 ans. Ils ont souvent des membres flasques, pas d'os, transparents, donc pas de coloration au niveau de cutané. Enfin, on a différentes choses qui arrivent dans ce genre-là. Évidemment, pour le règne humain, c'est une évolution très barbare. Il n'y a aucune entité évolutive qui se réincarne dans ces enfants, parce que ce ne sont pas des corps qui peuvent admettre une vibration d'un être qui évolue, d'un homme. Et pour la personne qui va avoir à vivre ces choses, évidemment, elle a un karma relatif très pénible et elle amène un karma involutif au niveau d'une région, un karma collectif qui est assez dangereux. Il y a des dangers. Ce ne sont pas toutes les formes d'animal qui peuvent réussir à engendrer chez la femme, mais il y en a. Et il y a des accidents réguliers entre un animal qui normalement ne peut pas être fécond chez la femme et qui tout d'un coup devient fécond. Et on a eu l'apparition de temps en temps d'ovules fécondés par deux spermes, un sperme humain et un sperme animal. Et on a eu différents phénomènes dans le genre qui ont donné des jumeaux mi-humains, mi-hommes. On en a parlé au niveau des traditions, au niveau des animaux mythologiques, mais on a encore de temps en temps des apparitions de choses dans le genre. On est de plus en plus enclin à les tuer, à les déclarer non viables, et on ne comprend pas toujours, enfin le médecin n'arrive pas toujours à comprendre qu'est-ce qui a pu engendrer ce genre de choses. On a vu aussi dans certains pays l'apparition dans l'utérus d'une personne d'un animal complet et normal. Mais c'est autre chose, ce sont des fécondations vibratoires, ce ne sont pas des fécondations conventionnelles. Mais c'est quelque chose qui, sous tous ses sens, est une manipulation absolument diabolique chez l'homme. Et l'homme a tellement souffert déjà parce qu'il a épuisé l'énergie vitale dans des relations sexuelles inutiles. En plus, si l'énergie vitale de l'homme s'en va chez l'animal, ou si l'énergie vitale de l'homme va servir à la nourriture et à la gestation d'un entité animale dans l'utérus de la femme, alors évidemment, il y a une dégradation vibratoire et énergétique, ce qui amène un karma assez pesant au niveau de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que les êtres de lumière? Les êtres de lumière sont des... On est souvent porté à penser que l'être de lumière est un être divin. Et on a raison. On est souvent porté à penser que l'être de lumière vient pour essayer d'aider l'homme. Et on a raison. On est souvent porté à penser que l'être de lumière lutte contre les entités lucifériennes et sataniques. Et on a tort. Parce que les êtres de lumière sont des entités lucifériennes. Les êtres de lumière, il y en a deux sortes. Pour être plus précis et plus clair. On a un être de lumière qui est la lumière et qui tend à obscurcir l'évolution de l'homme parce que l'homme n'est pas prêt à voir la lumière de l'être de lumière. Et on a des êtres qui, par rapport à l'homme, sont plus évolués, donc vibrent plus haut, donc émettent une lumière. Ils sont donc des êtres de lumière, plus évolués que l'homme, et eux ont comme idée ou comme fonction de clarifier le monde évolutif de l'homme, donc d'apporter la lumière à l'homme. Ils servent donc de guides, ce sont des guides de lumière. On a toujours eu dans le plan évolutionnel de l'homme, la guerre entre l'obscurité et la lumière. Et on a toujours appris, parce que celui qui manipule l'homme est surtout celui qui est égoïque, celui qui a une idée propre. Donc, on a toujours été manipulé par les êtres de lumière et on a toujours cru que l'on devait rechercher la lumière. Et la lumière doit lutter contre l'obscurité. La majorité des êtres de lumière ont obscurci encore plus l'évolution de l'homme que les êtres qui voulaient obscurcir. Lorsque tu as trop de lumière, quand tu roules en auto, tu peux prendre le champ. Et l'intelligence va te dire d'acheter des lunettes soleil pour obscurcir la lumière, de façon à ce que tu puisses rester sécuritaire sur ton chemin. Et on a donc des êtres de lumière qui tendent à essayer d'amener la lumière à l'homme, et des êtres de lumière qui tendent à essayer d'obscurcir la lumière pour l'homme, pour que l'homme puisse sécuritairement arriver à ce qu'il doit arriver.
Parmi les êtres de lumière lucifériens, celui qui a donné la naissance, le Père de l'humanité, notre Père en tant qu'humain, et qui est Lucifer, celui qui a donné naissance à l'homme qui recherche la lumière, à l'homme qui recherche l'évolution, à l'homme qui n'a pas confiance à ce qui lui est donné, mais qui recherche plus, à l'homme qui braille sans cesse au bon Dieu pour avoir ce que le bon Dieu ne lui a pas donné à la naissance, donc à l'homme qui ne croit pas, qui a ce qu'il faut, à l'homme qui veut plus, l'homme qui est descendant de Lucifer. Ces hommes ont toujours été divisés en deux clans. C'est-à-dire que tu as eu une partie humaine qui a accepté l'obscurcissement donné par, disons, l'être de lumière primordial, appelons-le Dieu, pour aller avec les traditions ésotériques ou religieuses. Donc, on a une partie de l'humanité qui a accepté les voies de Dieu, celle d'être obscurcie et de voir le voile noir lentement se lever à leurs yeux pour laisser le temps, disons, aux yeux de s'habituer, pour ne pas être aveuglés. Les yeux, évidemment, sont l'énergie mentale qui doit lentement s'habituer aux vibrations pour ne pas être détruit par la vibration. L'énergie supramentale est donc un être de lumière et l'ajusteur de pensée est un être de lumière qui obscurcit l'énergie supramentale chez l'homme. Mais si on a un être de lumière qui tend à détruire l'ajusteur de pensée ou à diminuer l'effet de l'ajusteur de pensée pour que l'homme s'éveille à la lumière, l'homme va être détruit. L'homme va être détruit ou encore l'homme va s'éveiller à des choses qu'il ne peut comprendre parce qu'il n'est pas prêt et automatiquement on obscurcit et l'homme va énergiser son ego pour essayer de transformer l'évolution de l'humanité. Il devient donc un guide de lumière lui aussi. Il essaie de transformer l'humanité pour que l'humanité voit plus, mais que l'humanité puisse voir par des moyens qui ne sont pas tout à fait normaux. Ce ne sont pas des moyens de préparation évolutive. Tu as donc des guides de lumière qui vont obscurcir, c'est d'ailleurs le rôle de l'ajusteur de pensée, et tu as des guides de lumière qui vont tendre à vouloir t'ouvrir. Et la majorité des guides de lumière qui vont diriger les mécanismes de l'ésotérisme sont des guides de lumière lucifériens. La religion a habituellement été construite par des guides de lumière lucifériens, et la chute de l'homme, la chute de la race adamique, lorsqu'elle s'est mélangée à l'homme planétaire non prêt, non suffisamment mûr, a été dirigée par les êtres de lumière qui ont voulu plus rapidement donner un coup de pouce à l'évolution divine et ils ont voulu que la race adamique se mélange avec la race humaine, descendante des seigneurs de la Lune, pour que cette race humaine puisse voir la lumière plus rapidement. Mais les corps humains n'étant pas prêts, ils n'ont eu que suffisamment de lumière pour développer un ego dégueulasse qui a freiné l'évolution de l'humanité. Donc, on a dans les êtres de lumière deux formes, celui qui tend à obscurcir la lumière parce que c'est intelligent, et celui qui tend à ouvrir les canaux lumineux parce qu'il veut que l'homme découvre plus rapidement ce qui est dangereux et ce qui est l'apanage de Lucifer. Les forces sataniques sont légèrement autre chose, qui ont une tendance à diminuer le taux vibratoire de l'homme. Lucifer n'est pas satanique, mais Lucifer est luciférien, et Lucifer est un ange déchu, c'est-à-dire un être de lumière qui n'a pas su laisser les voies, disons, de Dieu s'accomplir selon le cheminement normal. Il a voulu les précipiter. Et lorsque l'on précipite, d'ailleurs le terme alchimique précipité vient avec l'idée même, lorsque l'on précipite, c'est-à-dire lorsque l'on tend à ramasser plus de possible d'énergie dans un laps de temps plus petit, l'on densifie. Et lorsque Lucifer a voulu précipiter l'évolution énergétique de l'humanité, il l'a densifié. Et comme une précipitation alchimique, c'est-à-dire que tu as quelque chose, si tu le précipites, il devient dense, il devient solide. Et on a donc eu un retard, une densification des égos, une densification des corps, une densification de tous les mécanismes de l'homme. Et on est arrivé avec un homme luciférien, l'homme que l'on connaît. À travers les hommes lucifériens, on a des hommes qui de temps en temps veulent s'en remettre aux dieux obscurcisseurs, c'est-à-dire aux énergies intelligentes. Et si on prend, par exemple, l'exemple de certaines personnalités qui dirigent l'évolution de l'homme vers l'énergie supramentale par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, mais qui sont des êtres lucifériens, des êtres de lumière pour la lumière, et qui ont accepté à un moment donné de s'en remettre aux êtres de lumière qui veulent obscurcir, on a l'exemple du comte de Saint-Germain, qui est un être luciférien, un être de lumière qui était lumineux, c'est-à-dire qui était solaire, qui recherchait l'énergie du feu,
et qui a fini par comprendre par l'évolution en Lémurie, en Atlantide et sur le continent européen et américain, il a fini par accepter, d'ailleurs il a accepté cette chose en Judée surtout, un peu avant la naissance du Christ, et cet être luciférien est devenu un être, disons, qui admet l'obscurcissement des connaissances. Et c'est d'ailleurs un des personnages qui a fondé les plus grosses sociétés obscures et sociétés secrètes de l'humanité. Alors donc, les guides de lumière sont de deux ordres, l'ordre intelligent et l'ordre égoïque, relié à la planète Terre, celui qui, de par sa lumière, connaît les choses et veut l'obscurcir à l'homme qui n'est pas prêt, et celui qui veut, de par sa lumière, découvrir plus rapidement la lumière du soleil, la grosse lumière, la lumière de Dieu, et qui veut faire en sorte que l'homme, ces rejetons qu'il a créés, puisse aussi, plus rapidement possible, arriver à connaître la lumière de Dieu. Il est intelligent de placer des lunettes de soleil sur le bout de son nez lorsque la lumière du soleil est trop forte pour ne pas prendre le champ. Il est intelligent aussi d'obscurcir par l'ajusteur de pensée les descentes d'énergie instrumentale comme les contacts avec n'importe quelle entité lumineuse. Les guides de lumière peuvent donc faire office de force satanique de par les freins qu'ils mettent à l'évolution, comme elles peuvent aider aussi l'évolution de l'homme. Une autre dans le même sens. Est-ce qu'il se pourrait que sans la lumière du soleil qui baigne nos cellules, personne ne pourrait être conscient? La conscience, elle est inhérente au soleil, et effectivement, l'énergie solaire aide, anime au niveau du plan vital et au niveau du plan, disons, d'une espèce de forme de vitalité mentale qu'on pourrait appeler le Saint-Esprit. L'énergie solaire aide évidemment à énergiser énormément l'être humain pour qu'il arrive à comprendre. Elle l'énergise de plusieurs façons. La façon la plus évidente, c'est qu'elle permet à cet être d'avoir une expérience physique plus rapide que sans lumière. C'est-à-dire que l'énergie solaire permet la vision, elle permet la couleur, elle permet le contact à distance entre le corps et l'objet. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelque chose, tes yeux touchent à la chose, par l'intermédiaire de la lumière, par l'intermédiaire des rayons du soleil, qui contiennent une gamme, un spectre de couleurs assez voluptueux pour te permettre d'avoir des nuances. C'est la couleur qui te permet de voir la profondeur, qui te donne une tridimensionnalité dans ta vision. C'est la couleur. La différence des couleurs te donne le jeu des profondeurs. Si tout est bleu sans ombre, donc sans coloration dans le bleu, tu ne peux voir la profondeur, car tu ne vois pas les différences de lumière sur un objet. Donc, effectivement, la lumière permet à l'être humain de se conscientiser, elle permet à l'être humain d'expérimenter, de vivre un mécanisme de vie expérientielle dans le plan planétaire, simplement parce qu'elle permet à un des sens, l'œil, entre autres, la vision, de pouvoir être opérationnel. Maintenant, on doit savoir que l'œil est une extra-formation du cerveau. C'est-à-dire que chez le fœtus, on n'a pas d'yeux, on a la matière cérébrale qui est en formation, et à un moment donné, on a des cellules cérébrales qui se spécialisent et qui deviennent les yeux. Donc, le cerveau en entier capte aussi la lumière. Le troisième œil est une partie localisée au niveau du cerveau. Elle n'est pas localisée au niveau de l'hypophyse, elle est localisée au niveau de la pinéale. Mais le cerveau de l'homme au complet est un organe qui capte la lumière, c'est-à-dire qui capte des vibrations qui ne sont pas lumineuses, mais qui sont transmises en même temps que la matière lumineuse, et elles permettent aussi la conscientisation. Mais évidemment, plus l'énergie est haute, plus elle devient lumineuse, et évidemment, plus l'énergie est lumineuse, plus elle est dangereuse. C'est pourquoi on doit obscurcir la lumière, surtout pour les yeux, en l'occurrence, qui sont les récepteurs d'énergie les plus hautes. Si tu regardes que ta main capte une forme de vibration basse, ton goût et ton odorat captent une forme de vibration plus haute, ton oreille capte une forme de vibration encore plus haute, et tes yeux captent une forme de vibration encore plus haute. Ton cerveau capte une forme de vibration lumineuse, mais encore plus haute que la lumière. Et plus tu montes, plus c'est dangereux. Trop d'intonation au niveau du bruit en termes de puissance peut détruire le système auditif. Trop de vibrations lumineuses, trop de clarté dans la lumière va détruire le système des yeux. Trop d'énergie lumineuse, disons d'énergie intelligente, va aussi détruire le cerveau. Alors on a besoin de lumière, et l'homme a commencé sa conscientisation, surtout après le déluge, lorsque les nuages ont pu être transformés en eau,
formé les océans et lorsque la brume a été dissipée. Comment que l'homme peut transmuter cette lumière-là? C'est-tu là qu'il faut qu'il soit en collaboration avec les ajusteurs de pensée ou les filtres de lumière? L'homme psychologique, l'homme qui évolue, l'homme qui se pose des questions, ne peut pas arriver à transmuer quoi que ce soit. On va le faire pour lui. Dans l'homme réel, il y a l'ajusteur de pensée, il y a l'énergie supramentale, il y a d'autres formes de potentialités qui peuvent s'exprimer chez l'homme. Mais l'homme qui se croit évoluer, l'homme qui se croit évoluant, ne peut pas faire en sorte de transmuer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'une parcelle dans l'homme peut transmuer des énergies plus basses, mais une énergie basse ne transmue pas une énergie supérieure. L'ajusteur de pensée peut, par l'habitude, arriver à entrer en contact avec le mental de l'homme. Mais l'ajusteur de pensée ne peut pas être assujetti au mental de l'homme. Il assujettira le mental de l'homme. C'est-à-dire qu'il rendra intelligent le mental de l'homme et il assujettira donc la psychologie de l'homme qu'il ne rendra jamais intelligente parce qu'elle ne peut être intelligente. Mais il la limitera jusqu'à un moment donné où il pourra la détruire parce qu'elle ne sera plus utile. Alors donc, tu ne peux pas transmuer une énergie sauf si l'énergie est inférieure à toi. Et transmuer une énergie inférieure, sauf s'il y a une utilité dans l'expression des énergies supérieures, est un mécanisme inutile dans l'évolution de l'homme. L'alchimiste, lui, va surtout faire un travail de transmutation symbolique de matière extérieure et il essaiera, par la compréhension de relations, donc par l'énergie mentale, de réussir à comprendre des mécanismes qui attendent après lui pour faire la transmutation. Donc, l'alchimiste ne transmue pas quelque chose lorsqu'il arrive, lui, à être transmué. Il arrive à comprendre les mécanismes qui attendent après lui pour permettre la transmutation et il ira se placer dans cet état d'énergie et là, il y aura transmutation. Mais il ne manipule pas les transmuteurs. Il en comprendra les mécanismes en faisant l'expérience dans la matière, en transmuant le plomb en or, le fer en or, etc. Il verra les mécanismes de la transmutation et il essaiera de se placer, de comprendre les mécanismes pour se placer dans un mécanisme similaire où lui sera transformé en or, c'est-à-dire en une expression obscurcie du soleil. Est-ce que l'énergie qu'on appelle Dieu a tout expérimenté? Non. Ah, non. Non et oui. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? L'énergie que l'on appelle Dieu a tout expérimenté, parce que plusieurs fois, l'homme va dire qu'il est Dieu. L'énergie Dieu dans le ciel, l'énergie de Dieu créée par l'homme à son image et à sa ressemblance, a tout expérimenté ce qui a été expérimenté dans le plan d'évolution de la planète. Le Dieu qui a créé la planète, donc l'énergie extraplanétaire, qui n'est pas assujettie à la dévotion de l'homme, qui n'est pas l'esclave des prières de l'homme, ce Dieu a expérimenté des mécanismes qui sont reliés à un plan galactique, à un plan universel ou à un plan super-universel. Le créateur de l'univers, c'est-à-dire le créateur du temps et de l'espace, parce que l'univers existe que si elle en a le temps. La matière existe que si elle en a le temps. Donc, le temps et l'espace sont créés en même temps, disons, et celui qui a créé tout cela n'a rien expérimenté du mécanisme, car il n'y a pas eu de créateur intelligent pour créer notre univers. C'est un mécanisme, c'est un phénomène qui est extrêmement complexe, extrêmement compliqué à comprendre. Mais l'univers n'existait pas et l'univers a existé. Il n'y a pas eu de Big Bang, il y aurait pu y en avoir un, mais à l'instant même où l'univers est apparu, elle était déjà en expansion. Il n'y a pas eu d'explosion. La création de l'univers n'est pas comptée dans la Bible. Dans la Bible, l'on compte surtout la création de la planète et de la création ou encore de l'orchestration des entités énergétiques évoluantes qui ont régi la création de la planète et on explique d'une façon symbolique les différentes étapes par lesquelles les continents, par lesquelles la race hominale est passée avant d'arriver jusqu'à celle qui avait un corps humain comme le nôtre. Alors donc, le Dieu créateur expérimente lorsqu'il crée. L'énergie recherchée par le Nazaréen, à la fin, lorsqu'il a dit « je suis », il était rendu au summum du créateur. Et le créateur expérimente toujours par l'expérience de la création. Mais
parce que le Créateur qui crée l'homme crée aussi le contexte évoluant, il crée donc les conditions permettant l'évolution, donc il expérimente. Le Nazaréen, lorsqu'il arrive à être le Père, à être « je suis », se libère du contexte spatio-temporel pour ne plus être régi par le temps. Il n'évolue plus, il n'est plus régi par l'illusion du temps, donc il n'a plus les corps matériels de la planète, et il n'est plus. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Il ne peut exister parce qu'il n'a plus le temps d'exister. Et s'il voudrait exister, il devrait se relimiter dans le temps, malgré que par rapport à l'homme, il serait quelque chose d'extraordinairement extraordinaire. Par rapport à l'homme, il serait une chose minable par rapport à ce qu'il est présentement, même s'il n'est plus. Il est dans un état totalement dégagé du temps. Quand on parle de l'état du non-être que le Tao a enseigné, l'état du non-être que Krishnamurti a propagé, l'état immédiat de être ici et maintenant, c'est évidemment un état qui devrait essayer d'être exprimé par la psychologie de l'homme. Mais l'homme qui évolue ne peut pas être ici et maintenant. Cela est totalement impossible, sauf s'il n'a plus de psychologie astrale, sauf s'il n'a plus de mémoire. Et lorsque l'homme n'a plus de mémoire, il reste existentiel de par sa mémoire vitale et de par sa mémoire physique. Il n'est donc jamais ici et maintenant. Il tend à se rapprocher de l'état d'être ici et maintenant. Mais le ici et maintenant existe qu'en excluant le temps. Et lorsqu'on exclut le temps, on exclut la matière. Donc, l'état d'être ici et maintenant, c'est une expression employée par l'ésotérisme intelligent pour essayer de définir un état d'évolution. Un état qui paraîtrait immédiat dans la psychologie, mais un état qui est irréalisable dans la réalité évolutive de l'homme. Sans temps, il n'y a pas d'espace. Sans espace, il n'y a pas de temps. Et là, il y a le nulle part et maintenant, c'est-à-dire nulle part et jamais. Et là, il y a l'immortalité, il y a ce que l'homme recherche. L'homme recherche l'immortalité, c'est-à-dire que vivre 1 million d'années, c'est l'immortalité pour l'homme. Ce serait bien suffisant. Il se croirait immortel de vivre 1 million d'années. L'immortalité ne peut pas exister pour l'homme présentement. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de mortalité réelle, l'homme a une transmutation qu'il appelle mortalité. L'homme recherche l'immortalité alors qu'il n'est pas mortel. Mais l'homme, dans l'illusion de son apparence, il se croit mortel. Et c'est normal, l'homme est tellement densifié, l'homme est tellement assujetti à la matière, qu'il est automatiquement assujetti au temps de la matière, et l'homme devient transmuable rapidement, donc mortel. Le Dieu qui n'a pas créé l'univers, lui n'a pas expérimenté cette création, et lui est la perfection dans l'univers. Enfin, en réalité, il est la perfection dans l'extra-univers. L'univers est limité. Elle est immense. On dit que l'univers est infini, mais l'univers, elle est finie. Elle est réduite dans une espèce de ballon qui s'appelle le temps. Et dans ce temps, il y a l'espace. À l'extérieur, il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas d'existence. Extrêmement compliqué à comprendre, étant donné qu'on essaie de comprendre l'inexistant à partir de l'existant. Donc, on ne peut arriver à définir l'inexistant. On ne peut donc arriver à le comprendre. Parce que la compréhension présente de l'homme est égale à ce qu'il arrive à définir. Tu analyses, tu définis, tu comprends. Donc, comprendre l'incomprenable par la compréhension est inconcevable. Comprendre une chose qui n'a pas d'existence propre, qui n'existe pas. Quand on dit qu'elle n'a pas d'existence propre, cela veut dire qu'elle existe dans la tête des autres. Elle n'existe pas. Par rapport à elle-même, par rapport à rien d'autre. Elle n'a pas d'existence propre. Et évidemment, on doit arriver, et l'homme va arriver, pas tout de suite, à un état d'ici et maintenant, en réalité, nulle part et jamais. Où il n'aura plus d'existence temporalisée. Mais il ne sera pas détruit. Si je détruis un homme, j'en fais des molécules. Si je détruis les molécules, j'en fais de l'énergie. Et l'énergie, qu'est-ce que... Je ne peux pas détruire l'énergie. Si je détruis l'expression de l'énergie, j'en fais quelque chose d'autre. Donc, l'homme qui devient inexistant n'est pas détruit. Lorsque je détruis, je prouve l'existence et je continue à exprimer l'existence d'une chose. Dans un domaine existentiel, dans un domaine spatio-temporel, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Dans un phénomène inexistentiel, il n'y a rien, mais il y a plus que dans le phénomène existentiel. C'est difficilement abordable par la conscience.
Je le répète que la conscience, elle est limitée à son expérience, elle est expérientielle, elle est limitée par l'expression permise par son schéma corporel, par ses neurones, par plusieurs phénomènes liés à la matière et au temps. L'homme n'a pas le temps de tout saisir l'intemporalité, donc l'homme ne peut le comprendre. L'être qui n'aurait pas le temps d'exister, comme tu dis, est-ce que un être comme ça, est-ce qu'il pourrait contenir, à part d'avoir un corps éthérique, il n'y a pas de corps vital qui peut contenir ça, même s'il baisse son taux? L'être qui n'a pas le temps d'exister n'a pas de corps éthérique. Il n'a pas de corps. Dans l'éther supramental, comme dans l'éther vital, on a des limitations temporelles qui, par rapport à l'homme psychologique, sont tellement vastes que l'homme a l'impression d'une immortalité, d'une intemporalité. Mais il y a temporalité même au niveau supramental. Il y a intemporalité que dépasser le plan divin. C'est-à-dire que les termes sont très barbares. Supramental, ça a un peu d'allure. Mental supérieur, supérieur au mental, donc en vibration supérieure à l'énergie mentale qui est supérieure à l'énergie astrale. On a le plan bouddhique qui n'a rien à voir avec Bouddha. On a le plan divin qui n'a foutrement rien à voir avec Dieu. Et à l'extérieur de ce 7e ciel ou ce 3e cieux, on a l'intemporalité et l'inexistant. Alors, dans l'énergie supramentale, on a une limite temporelle qui est imperceptible par l'homme, et même si l'homme veut s'imaginer qu'il n'y a pas de limite dans l'énergie supramentale, l'homme se l'imagine qu'en inconnaissance ou en méconnaissance de cause. Il ne le sait pas. L'homme qui n'est pas totalement dans le domaine supramental, l'homme qui n'a pas un corps supramental, l'homme qui ne peut pas travailler dans le plan supramental en même temps que dans le plan astral ou matériel, l'homme qui ne peut pas travailler dans les deux plans en même temps, et l'homme qui n'a pas une substance réelle, matérielle, supramentale, et quand je parle matériel, je parle au niveau supramental, l'homme qui n'a pas une identification supramentale ne peut pas connaître que l'énergie supramentale est limitée en temps. Il n'a que l'illusion, enfin, d'une libération du temps par rapport à l'expérience psychologique. Ça veut dire que même s'il réussirait à résumer un an d'énergie ou de connaissance en 1 minute, il y a quand même un temps. Il y a 1 minute. S'il réussit à résumer l'infinité dans l'infinité, il y a le temps. Parce qu'il résume du temps dans du temps. Lorsqu'il ne résume rien, lorsqu'il n'exprime rien, lorsqu'il n'y a plus rien assujetti au temps, il est dans une connaissance qui n'est même pas une connaissance. Il n'a rien à connaître car il n'y a rien à connaître. Il y a connaissance lorsqu'il y a expérience. Et lorsque tu as une connaissance instantanée, c'est que tu es relié à une expérience instantanée, c'est-à-dire que tu es relié à l'illusion d'une expérience instantanée qui est en réalité mémorielle, mais dans une sphère totalement supérieure à la sphère normale de la psychologie ou du mental de l'homme. Lorsque tu es en contact avec l'énergie supramentale, tu as l'impression de l'intemporalité parce que tu as une confrontation avec l'expérience psychologique ou mentale. Ce qui fait que par rapport à, il y a impression de. Mais cela est complètement faux. Tu as une connaissance instantanée d'une expérience supramentale et l'énergie supramentale est très, disons, définie d'une façon très barbare et pas tout à fait juste de l'astral galactique. C'est ça, supramentale. C'est une mémoire qui connaît tout ce que la planète vit et va vivre. Sans en connaître le futur, elle en connaît l'intelligence des résultats que l'on devrait rechercher. Elle connaît l'évolution. Et lorsque l'être humain est en contact, ou l'être planétaire est en contact avec une mémoire supramentale, ou avec l'énergie supramentale, et cette énergie supramentale, je dis, c'est de l'astral galactique, c'est faux. En ce sens qu'elle n'a pas de personnalisation égoïque, elle n'a pas de désir égoïque, elle n'a fichement rien à voir avec l'astral de la planète. Mais c'est une mémoire. Une mémoire dynamisée d'une façon différente, même que le mot mémoire, je vais chercher à un moment donné, puis je vais vous définir clairement ce que c'est, mais présentement, on peut penser que c'est quelque chose dans le genre. L'énergie supramentale est une expérience galactique, et automatiquement, l'être qui est en relation avec l'énergie supramentale connaît instantanément tous les déboires de la planète. Il a l'impression d'une connaissance instantanée. Je ne l'ai pas expérimenté, la planète ne l'a pas expérimenté, mais je le sais. C'est normal, tu le sais à partir de la connaissance de la galaxie. Alors donc, l'énergie supramentale peut se développer chez l'homme, peut relier l'homme par l'énergie mentale, et l'homme va expérimenter dans le temps l'énergie supramentale. Jamais il ne pourra l'expérimenter en dehors du temps, pour en avoir l'illusion.
mais ce ne sera qu'une illusion. Et une illusion est toujours assujettie au temps. L'énergie supramentale, s'il est intemporelle, elle ne laisse aucune trace dans la matière temporelle. Et l'énergie supramentale laisse toujours une trace dans la psychologie de l'homme, et elle laisse toujours une trace dans la matière. Tu vas me dire, oui, mais l'être qui est relié à l'énergie supramentale et qui ne le sait pas, il exprime et il n'a aucune mémoire, il n'a plus d'ego, il n'a plus de mémoire, il n'a plus de plan astral. Cela ne change rien à la temporalité de l'énergie supramentale, parce que l'énergie supramentale laisse une trace dans son corps et elle laisse une trace dans l'extérieur. L'homme a parlé et il ne sait pas ce qu'il a dit. D'autres le savent. L'astral le sait. Le temps régit le temps. L'intemporel ne peut laisser de traces dans le temporel parce que l'intemporel n'existe pas par rapport au temps. Donc, il n'y a pas de place pour l'intemporel dans le temporel. Il n'y a pas de traces. Donc, l'énergie supramentale, elle est temporalisée d'une façon inconcevable par l'illusion du temps de l'homme. Donc, par rapport à l'homme, elle est infinie, elle est intemporelle. Mais c'est faux. Donc, ce qui est à un niveau est astral, ce qui est pour nous autres est mental, à un niveau d'espace plus grand, ça devient astral. C'est comme s'il y a une coche à un moment donné. Il faut faire bien attention avec le mot astral. Je dis que c'est de l'astral galactique, mais en réalité, comme tout à l'heure je te disais, ce n'est pas de l'astral, l'énergie supramentale. C'est une expérience à un autre plan, expérience dénudée des expériences planétaires, des expériences de désir, de fuite, de quête, d'évolution. L'énergie supramentale, elle est en deux phases. Elle est présentement en phase évoluante et involuante. Elle est dans une phase de division. La personne qui rentre en contact avec l'énergie supramentale ne peut pas connaître toute l'immensité de l'énergie supramentale. Au même titre qu'une personne qui devient émotif, la plante a des émotions, mais elle n'a pas l'émotion de l'homme. L'animal a une émotion, mais il n'a pas l'émotion de l'homme. L'énergie supramentale, elle est de plusieurs niveaux, et il y a une forme d'énergie supramentale qui est descendante, qui tend à rejoindre l'homme. Mais la même énergie supramentale, plus hautement vibratoire, se fout royalement de l'homme. Elle est en contact, en recherche de contact avec l'énergie descendante du plan bouddhique. Mais ça, on s'en fout présentement, ça n'a aucun rapport avec le plan planétaire, parce que l'homme, présentement, arrive à peine à entrer en contact avec l'énergie supramentale, et le plan bouddhique, malgré que connu, n'est pas présent dans le plan planétaire, de même que le plan divin. On a eu des êtres qui ont rejoint ces plans, on a eu des êtres, façon de parler, on a eu un être qui a rejoint ces plans et on a eu des instructions, c'est-à-dire qu'on a eu des relégats de connaissances qui nous parlent de ces plans. Présentement, le plan de l'homme existe que jusqu'au niveau du supramental très bas. Supramental qui va s'exprimer sous forme de l'ajusteur de pensée, surtout pour commencer, qui est un amalgame d'énergie mentale supramentale. Une question aussi qui est arrivée. L'être qui est hors temps et espace est-il? L'être qui est hors temps et espace n'est pas un être. On emploie des mots limités pour définir l'inconcevable et l'inconçu. L'être qui n'a pas de temps n'est pas un être et qui n'a pas d'espace n'est pas un être. Il ne peut être relégué dans un mot. Il n'existe pas. Même si sa présence est plus présente que la présence de l'être qui existe. Même si énergétiquement, il n'y a même pas d'énergie dans l'inexistant, on emploie des termes pour définir ce qu'il n'y a pas. L'énergie, elle apparaît lorsque l'être inexistant se voit freiné par le temps. Étant freiné par le temps, il y a début de vibration. Et plus le temps se densifie, plus la vibration se densifie, et on a l'apparition de tout un schéma de plan évolutif super universel, galactique et planétaire, jusqu'à la matière solide. Lorsque